Bonjour, c'est Dominique. Alors, aujourd'hui, je fais une interaction qui est nouvelle. C'est pas moi qui l'ai créée. Alors, je vais mettre dans la boîte de description le lien pour la vidéo où est-ce qu'une dame, je crois qu'elle est indienne, d'Inde, présente un album dont elle a cette interaction juste sous le couvert, à l'intérieur du couvert avant. Et je vous avertis, c'est très rapide, c'est très difficile à voir comment ça fonctionne. Moi, il a fallu que je les mette à 0,25 de la vitesse pour que je puisse comprendre un peu comment ça fonctionne. J'arrivais pas à comprendre comment c'était attaché à la page, mais là, je crois que j'ai tout compris. Et puis après avoir tout compris, je pensais pas que le format de la carte importait. Alors, je vais vous en parler de ça. Alors, cette vidéo fait partie de la série de tutos du grand album de Disney. Et puis, je vais la mettre aussi dans la série dans la playlist des tutos express pour savoir comment faire l'interaction carrousel. C'est comme ça que je l'ai nommé. Bon, alors vous allez avoir besoin de 4 feuilles. Je vais vous donner les mesures tout à l'heure. 4 feuilles pour faire les 4 côtés du carrousel. Et puis, vous allez avoir besoin d'une feuille supplémentaire pour faire la bande qui va aller... je l'ai ici. Moi, je l'ai ici. Une bande supplémentaire. Vous allez voir plus tard. Alors, j'ai tout ça ici. Je vais vous expliquer comment je les plie, comment je les coupe. Alors, ce qu'on veut arriver à faire... Je crois que je vais mettre la lumière parce que c'est noir. Puis peut-être ça va aider un petit peu. Alors, ce qu'on veut arriver à faire, c'est avoir 2 espaces photo ici. Puis ici, ça c'est plié. Alors, on va mater les 2 triangles ici. Alors, quand ce sera le temps de mater à la fin, là, je vous expliquerai comment faire. Ça nous prend 4 morceaux comme ceci. Pour ce qui est du format, alors, premièrement, le papier cartonné. Moi, j'ai pris du papier cartonné beaucoup plus mince. Alors, c'est probablement du 190 grammes. 200 grammes. Quelque chose comme 200 grammes. Vous voyez, quand je prends une feuille, vous allez pouvoir comparer avec vous, là. Alors, je mets mes doigts ici. Je prends la feuille, puis c'est ce que ça fait comme descente. Si vous voyez que ça fait ça, c'est trop mou. Si ça fait ça, c'est trop dur. Parce que vous voyez, moi, mes papiers que je prends, pour faire tout l'album, c'est ça. Beaucoup trop dur. C'est trop épais. Alors, vous pouvez aller de 176 à 200 grammes. OK? Peut-être 216, gros maximum. Alors, vous allez avoir besoin de 4 feuilles plus une chute dont je vais vous donner la mesure tout à l'heure. Vous allez avoir besoin d'une petite bande, mais celle-là, moi, je vous recommande qu'elle soit faite avec du papier un petit peu plus épais. Alors, moi, ici, j'ai du 300. Alors, vous allez en haut de 216. 250, c'est parfait. Juste une petite chute. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une attache parisienne. Ici, j'ai 2 grands aimants. Ça va être pour attacher. Ben ça, l'attache parisienne, c'est pour attacher à la page. Ça, ici, c'est pour stabiliser le carrousel fermé sur la page. Et les 2 petits, si vous avez 2 formats, vous pouvez aller avec les plus petits pour ce qui est du rabat par-dessus l'empilade des cartes, des parties du carrousel. Alors, c'est ce que vous avez besoin de matériel. Alors, aussi, ce que vous avez besoin, c'est sur votre page, vous devez avoir un papier de matage qui fait toute la grandeur. Moi, vu que ça va être installé ici, je vais probablement mettre un espace photo ici, par-dessus. Question de briser un peu le papier uni. Puis ça donne un espace de plus, puis ça va quand même tourner, parce que ça va être plat, bien collé au fond. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez même mettre juste un carré plus grand, environ 1 cm tout le tour plus grand que votre carré de base du carrousel, comme papier de matage, ou ça peut être uni. Et vous pouvez faire des incrustations tout le tour. Mais moi, je l'ai fait tout comme ça, puis je vais juste ajouter, c'est bien aussi d'ajouter un espace photo par-dessus les papiers design. C'est juste que, bon, on a utilisé plus de papier design, on n'a pas économisé, mais c'est correct parce que ça brise un petit peu toujours avoir le papier design et papier uni et faire des incrustations. Alors, ça brise un petit peu le rythme. Bon, alors là, je vais tout tasser ça tout de suite. Alors, ici, pour ce qui est du format, alors moi, ici, j'avais calculé... Si je mets mon doigt ici, j'avais fait aléatoirement tout ce que je pouvais prendre selon la largeur de mon papier, le plus étroit de mon papier design, de mon papier de base, qui se trouve à être 21,6. Alors j'ai la moitié de ça. Mais vous voyez, c'est trop grand, il ne faut pas que ça dépasse. Alors moi, je recommande de prendre la moitié de la largeur de la page, moins environ 1 cm. Okay? Alors moi, ici, en l'occurrence, j'ai 20 cm. Alors, je vais prendre 10 moins 1. Alors, 9 cm, c'est ce que je devrais avoir ici. 9,5, c'est correct. OK? Alors, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin de couper le bon format du papier.
Moi, j'ai toujours mon 1 mm tout le tour que je laisse de bordure de papier, ce qui fait plus joli que tout mater exactement le même. C'est bien de voir un peu le papier de base derrière. Ça fait comme un petit cadrage. Alors ça, c'est bien important. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors là, ce que je vais faire, alors je vais prendre ma feuille qui est 21,6 par 28, quelle que soit votre feuille que vous avez besoin. Alors, comme je vous dis, moi, j'ai calculé que je prendrais, j'ai 9,5. Alors, 9,5, si vous avez 20 de large, c'est correct. Alors, un demi-centimètre de moins que la largeur, c'est parfait. Alors, je prends une feuille. Alors, moi, ici, en pouces, ça me donne 3 et 3 quarts. Alors, je fais une ligne de pliure à 3 et 3 quarts, une autre à 7 et demi. Je fais la même chose ici. Alors, j'ai tourné d'un quart de tour, 3 et 3 quarts jusqu'à ma ligne et 7 et demi jusqu'à ma ligne. Okay. Alors, je me trouve à avoir 4 carrés de 3 quarts ou de 9,5 cm par la même chose. Okay. Comme ceci. Alors, je vais couper aussi cette bande ici. Okay. Voilà. Alors, je me trouve à avoir 4 carrés du même format. Parfait. Alors, je vais couper les autres parce que je pensais que j'avais besoin du petit morceau qui reste ici, mais non, c'est pas le cas. Alors, je vais couper toutes pareilles. Alors là, j'ai mes 4 feuilles identiques. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, alors on va couper un des carrés. On va couper juste un côté. Alors, on coupe un côté ici. Comme ceci. Et l'autre carré, on va se laisser une couture d'environ 1 cm. Comme ceci. Alors, vous avez les 3 carrés et vous avez une petite bande de plus sur le carré où est-ce qu'on enlève. C'est correct, c'est pas grave si c'est pas droit. Ici, on va biseauter. Alors, il faut biseauter un bon angle. Comme vous voyez. Un angle 45 degrés minimum. Puis ici, je vais biseauter un petit peu. Comme ça. Ensuite, on va tout plier ça. Alors, tout plier ça comme ceci et comme ceci. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, alors on a besoin de faire une autre ligne de pliure. Alors ça va être collé ici derrière. Et ce morceau ici, on doit faire une ligne de pliure au centre. Alors moi, ma façon de faire, alors j'ai 6, alors supposons que je vais un chiffre aléatoire ici, alors je vais à 6, je descends ici, je vais aller à, alors là c'est celui-ci, je vais mettre ma pointe juste ici, et puis l'autre pointe va aller tout juste sur mon nombre de départ. Et puis je vais faire ma ligne comme ceci. Vous êtes certaine d'avoir une belle diagonale. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez coller. Alors, vous allez mettre de la colle à l'intérieur. Alors, cette fois-ci, c'est à l'intérieur de la couture. Et vous allez la rabattre derrière. Alors, pour ce qui est du morceau dont on a fait la diagonale, ça peut être n'importe lequel. Alors, je vais m'assurer que ce soit bien droit, bien à l'intérieur, bien collé, comme ceci. Alors, notre fond se trouve à être ici. Alors, si vous préférez ne pas avoir le rabat ici, de toute façon, ça va être maté, ça va être collé derrière, alors on ne le verra pas. Mais si vous voulez avoir le fond ici, ça revient au même. Ça va être collé de toute façon, ils vont tous être collés les 4 ensemble. Alors, on fait les 4 comme ça. Alors là, je vais aller rapidement. Alors, je vais les couper, puis je vous reviens quand ça va être terminé. Alors voilà, j'ai mes morceaux. Alors, mon premier, j'ai fait tout à l'heure. Là, je vais tout plier ça. Là, ici, moi, j'ai décidé de faire la ligne diagonale sur le morceau qui va être du même côté que la petite bande ici. Alors, c'est la raison pour laquelle j'avais dit de faire un bon biseau pour que, quand vous allez le coller derrière, que ça plie directement sur la ligne. Alors, si vous voyez que quand vous la collez, la petite bande, ici, ça dépasse, il faut aller l'enlever encore un petit peu plus. Il faut que ça suive votre ligne de pliure. Okay? Alors, c'était pour ça le biseau qui était plus accentué qu'à l'habitude.
comme ceci, ceci. Tout. On en enlève encore un peu plus. C'est un peu comme quand on faisait les cubes joyeux, il fallait enlever beaucoup parce qu'on avait une diagonale pliée derrière. Quand on a une diagonale qui doit se plier sous la couture, il faut faire un peu plus que la diagonale, donc plus angle. Le dernier. Alors voilà, j'ai mes 4 morceaux ici. Alors maintenant, ce qu'on doit faire, on doit s'assurer que ça plie bien. Et on doit plier sur notre ligne de pliure de la diagonale qu'on a faite, en pliant comme ceci. Alors peut-être que votre ligne diagonale, si elle n'est pas exactement au centre, vous allez la rectifier en mettant vraiment le coin ici ensemble. Et vous allez presser comme ceci. Si votre papier est mou, c'était peut-être même pas nécessaire de faire la ligne de pliure. Alors je le glisse comme ceci à l'intérieur. Comme ceci, je vais aller mettre mon coin avec le coin, m'assurer que c'est bien droit. Ensuite, je vais plier mon fond. Je vais en profiter pour tout plier en même temps. Le coin. C'est un coin qui est un petit peu plus large. Peut-être qu'il faudrait aller l'ajuster. Ici, c'est un petit peu plus large. Je vais aller l'ajuster. Il faut que ça soit tous des carrés. Bien, bien carrés. Alors, aidez-le à plier ici le coin, ensuite ça va être plus facile. Alors voilà, on a nos 4 morceaux. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit les coller dos à dos. Alors comme ceci, avec le pli à la base, comme ceci et comme ceci. Alors vous allez en coller 3. Alors lui, lui, lui. Lui, on ne le colle pas. OK? Ensuite, alors je vous reviens avec la partie B, parce que le temps que je vais coller tout ça, je vais complètement écouler ma batterie. Je n'ai pas l'option d'arrêter et reprendre. Alors, il faut que je coupe, puis là, j'ai plus de temps après. Alors, vous collez les 3 côtés, vous en laissez un pas collé, et puis je vous reviens, et puis ayez votre page prête, parce que là, on va faire l'installation et la finition de notre système. Alors, il faut que vous assuriez, une fois qu'il est assemblé comme ceci, que ce soit plus court. Alors, vous voyez, j'ai environ 1 cm de moins ici, c'est parfait. Alors, je vous reviens avec ça, et puis ça va être la fin. Alors, on fait ça en 2 parties. Alors, revenez à la partie B, parce que c'est pas terminé. Il faut venir la voir. À tantôt. Merci. Tout de suite. Bye bye.